هذا ورقة ثرقيث أي ما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقز يتغيظ من الناغة ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونص يا ورنا مزارك من نبانا نزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونص يا ورنا مزارك من نبانا نزير Azul Flawen, Azul Flawent. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes plus de 300 nouveaux abonnés. Donc, merci pour votre confiance et bienvenue. Merci de liker parce que le sujet est très sensible. Le Mac ont déjà perdu leur chaîne. Je pense, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est plus en ligne. On est très, très signalés. C'est des sujets qui n'arrangent pas tout le monde, malheureusement. Donc, je vous ai parlé, en fait, de l'histoire, comment il y a eu le Mac, pourquoi le besoin des Kabyles d'avoir leur indépendance, les incohérences avec les courants qui existent en Algérie depuis longtemps, à savoir le courant arabo-islamiste et la junte militaire qui essaie de manipuler tout le monde. Aujourd'hui, je reviens pour parler justement, donc pour donner les jalons essentiels. Donc je vais exclure le RCD, le Rassemblement culturel et démocratique. Donc c'est un parti politique kabyle créé par Saïd Saadi. Farhat Mehni était dedans aussi. Je pense qu'il faisait partie des personnalités qui avaient créé ce parti politique. Le FFS, c'était un parti politique initialement créé par Karim Belkacem. Mais comme Aït Ahmed ne s'entendait pas avec lui, donc on lui a demandé de participer, donc il avait exigé le départ de Karim Belkacem. Donc Karim Belkacem, il lui a carrément cédé sa place. Nous connaissons tous que le FFS avait mené 2 ou 3 ans de guerre contre l'armée algérienne, l'armée qui avait squatté, qui était à Oujda, on les appelle le clan de Oujda, donc c'est Boumediene, Ben Bella et compagnie, avec l'aide bien sûr de la France dans la logistique et d'Égypte, ils sont venus de l'Égypte sur un bateau du roi de la Jordanie. Et donc, je vais pas rentrer dans le sujet. Donc, c'était un clan arabo-islamiste contre tout ce qui est amazigh. Donc, ces dernières années, le pouvoir algérien, de toute façon, il n'y a pas de démocratie dans tous les pays musulmans. L'islam, il est anti-démocratie. Nous le savons tous. Et nous savons tous que dans les pays musulmans, il n'y a pas de notion de laïcité ou de citoyenneté.
Donc, tu te soumets à la matraque. C'est pour ça, malheureusement, donc c'est un système, tous les systèmes échouent. Et tous les systèmes arabes qui se basent sur l'arabo-ba'athisme ou l'islamo-arabo-ba'athisme, voilà, ils se terminent tous dans la violence. C'est tous des géants au pied d'argile. Et ils sont tous quasiment tombés. Les monarchies du Golfe, c'est des royaumes, donc ils résistent parce qu'ils sont soutenus et ils sont complices aussi avec les pays occidentaux. Bon, je ne vais pas rentrer dans la géopolitique. Il se trouve que l'Algérie, c'est un pays qui s'est bâti sur l'arabo-islamisme suite à cette guerre 1965. Malheureusement, les Kabyles c'était d'ailleurs les vrais maquisards qui avaient libéré l'Algérie, qui étaient attaqués. Donc, il y avait 500 maquisards kabyles qui étaient tués par cette armée algérienne, qui était composée par un clan qui n'avait jamais fait la guerre contre la France. Pire, ils avaient carrément, Boumedienne, il avait carrément intégré on les appelle la DAF. En fait, c'était des éléments, c'était des militaires qui étaient dans l'armée française, tout simplement. Je vous laisse un petit peu imaginer pourquoi l'Algérie, elle se casse la figure et elle avance pas. Et pourquoi il y a ce fossé entre le peuple et cette junte militaire. Je vais appeler ma vidéo je vais l'appeler une nation qui se reconstruit. Donc, أجدود أردي لالن ما دي عاود ثلاليث. Voilà. أجدود أردي عاود ثلاليث. وقدام زروي تمورث القبايل مي هذا هضرا أفلم ماك. Je vais parler uniquement du MAC. Parce que le MAC, aujourd'hui, c'est le seul, on va dire, c'est l'unique mouvement. Maintenant, c'est un gouvernement qui sort de la sphère du pouvoir ou de l'influence de la junte militaire algérienne. C'est pour ça qu'on leur déclare la guerre et on les traite de terroristes. Donc, l'histoire de la Kabylie moderne, on va l'appeler comme ça, est celle d'une nation qui refuse l'effacement. Donc, ce qui motive l'Aqbaïl, bien sûr, le Kabyle peut tout accepter, sauf son effacement ou sa destruction totale. Or, l'arabo-islamiste, il existe grâce à cette politique. L'arabo-musulman, quand il arrive dans n'importe quel pays, il efface tout. D'ailleurs, ils appellent ça même chez eux Al-Jahiliya. Une nation qui, pas à pas, a reconstruit ses symboles, ses institutions, sa diplomatie. Je vous donne quelques dates, une chronologie d'une souveraineté qui se relève. Donc, Dagdo Vedit Seren Thalalith, Douga, Farket Avar Zatwayab, Yared Levenir, وذاك يزامول نينس يلحكم ينس يرند سفلا ان دبلوماسي زرغ على مكذا سنسمي استقباليث يلولد اسوغاس إنغان ماسينيسا جرماح. Donc la naissance. Donc le premier jalon, il avait commencé en 2001. C'est la naissance du MAC. Moi je l'appelle le réveil politique. Il y avait deux mouvements. Il y avait l'Arouche qui était traditionnel. C'est Aïraou. Donc c'est il faut savoir que la Kabylie, chaque village est doté d'un petit parlement en fait démocratique. C'est une démocratie parallèle, on va dire. Je sais pas, c'est peut-être l'équivalent là en Suisse. C'est vraiment une démocratie qui commence du bas, de plus bas. Elle descend pas de plus haut. Et donc, chaque village, moi-même, j'ai vécu cette période. Le vendredi, ils appellent à la réunion très tôt le matin. Et donc, chaque maison, chaque famille doit être représentée
par un homme, bien sûr. Et donc, il se met Agraou, donc avec le temps, se met Nestajmat, alors que c'est Agraou. Et donc, en grec, on appelle ça Agora. Agora, donc Agraou. Et celui qui ne se présente pas, il paye. Il est chapeauté par Taman, donc un responsable. Tout le monde a le droit de parler. On parle de tout ce qui concerne la cité. Donc, la Kabylie avait toujours été attaquée par la junte militaire parce que nous sommes considérés comme l'ennemi intérieur, un outil d'ajustement pour ces voyous d'Alger. Je vais pas parler des autres dates, 1980, enfin, je vais commencer vraiment en 2001, puisque ça concerne le MAC. Et donc, pendant le règne de Bouteflika, le voyou qui avait dépensé plus de 3 000 milliards de dollars sans rien faire, donc un président illégitime qui avait égocentrique, raciste, anti-Kabylie, qui avait complètement, c'est lui qui avait introduit les pays du Golfe dans la politique algérienne et qui avait fait les dégâts jusqu'à nos jours. Et donc, pour ajuster leurs différends à leur niveau, et donc il y avait un gendarme algérien raciste. Il faut savoir qu'il y a un racisme institutionnel anti-kabyle en Algérie depuis toujours. Et donc, il avait vidé un Kalachnikov sur un jeune de 18 ans, un jeune lycéen, Massini Sagarmah. Et donc, à la mort de ce jeune, tous les Kabyles sont sortis et les gendarmes algériens se sont transformés en snipers. Et ils tiraient à balles explosives sur tous ceux qui bougent. Il y avait 5000 handicapés, blessés et plus de 128 morts. Tous des jeunes. Le plus jeune, il avait 13 ans. Et malheureusement, les Algériens, ils s'inquiétaient beaucoup plus de ce qui se passe en Palestine que de ce qui se passe chez eux. Il y en a certains, ils vont dire Facebook, il faut des informations. Non, c'est Béjaïa, c'est juste à côté de Gigel à côté de Sétif. Donc, vous pouvez le savoir, vous pouvez avoir des informations parce qu'il y avait aussi les médias français qui parlaient de ça. Il y avait des journaux français, donc il y avait toujours un moyen de s'informer si vous voulez vraiment soutenir la Kabylie. Mais non, ce qui se passe en Kabylie, c'est pas votre problème, puisque vous avez déjà la haine, il y a trop de racisme. Et donc, et suite à ça, il y avait, comme je vous ai dit, il y avait 2 organisations. Donc, il y avait Fejmat, l'Aroche, qui avait préparé une plateforme l'Aqsar et qui a été portée par toute la Kabylie, plus de 4 millions, une marche à pied de Tizi Ouzou jusqu'à Alger, plus de 4 millions Kabyles. Malheureusement, la junte militaire, enfin la mafia d'Algérie, ou la mafia d'Alger, avait réagi avec violence, comme d'habitude. Ils avaient sorti les prisonniers, donc ils les ont mandatés d'assassiner du Kabyle. Enfin, c'était la chasse aux Kabyles. Il y avait même les familles, ça veut dire même les familles algéroises, elles attaquaient les Kabyles par leur balcon et leur jetaient de l'eau chaude. Enfin, c'était vraiment une guerre, quoi. C'était pas les Kabyles, ils sont partis avec une plateforme démocratique pour demander les droits démocratiques, la citoyenneté, le respect des citoyens. Au lieu, normalement, ils leur ont déclaré la guerre avec autant de morts. Normalement, il fallait répondre par une guerre. Les Kabyles qui tenaient à l'Algérie, c'était un côté naïf. Donc, ils avaient préparé une plateforme, ils avaient une vision. Là, déjà, on voit 2 peuples différents. Et donc, ils sont partis avec cette plateforme. Ils avaient été reçus avec beaucoup de violence, beaucoup de morts. Et là, le MAC est né. Donc, Farhat Mehni, qui était dans l'OMCB, avec ses amis, avait créé le MAC, donc Mouvement d'autonomie de la Kabylie, parce que c'était un acte de guerre. Cette date, cette année, c'est une divorce. Donc, c'est d'ailleurs la plupart des cadres du MAC,
Ils avaient vécu cette période et on était tous touchés. On avait marché, tous les Kabyles étaient touchés. Donc, on l'appelle le printemps noir qui a ensanglanté la Kabylie. Donc, à partir de cette tragédie, une organisation MAC est née. Donc, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, le MAC. C'est pour la première fois qu'une structure politique porte clairement l'idée d'un avenir souverain. Les Kabyles en ont marre de mourir. Ils en ont marre d'être pillés parce que Béjaïa donne je ne sais pas combien de milliards de dollars d'impôts, rien qu'au niveau des sociétés qu'elle a, à Sétif. Idem pour Tizi Ouzou qui donne des milliards de dollars d'impôts à Alger. Donc, on est pillé. Et on n'a aucun grand projet qui se réalise en Kabylie. Donc, on est marginalisé économiquement, politiquement, idéologiquement, tout. On a le droit à rien. Et pire que ça, ils nous arabisent. Donc, 2001, les Kabyles ont compris que nous sommes sous colonisation arabo-musulmane algérienne. Alger, désormais, est un colon. L'année d'après, 2002, ça va très vite avec le MAC. Hein. C'est pour ça, moi, j'ai plus confiance en MAC qu'à tous ces charlatans de RCD ou du FFS maintenant qui sont devenus carrément des serpillères du pouvoir algérien, des porte-paroles du pouvoir algérien, qui n'osent même pas parler en kabyle. Donc, 2002, création du drapeau kabyle. Donc, le MAC يتو خلقت 2001 سميموث ماسين سقرمح ماشي حاله ماسين سقرمح يقموثنا طاسي قموثن 2002 خلق ندني أقبيليا. Donc en 2002, un symbole rassemble le peuple, le drapeau kabyle, bleu pour la liberté, jaune pour la terre, et Azza rouge, la lettre de la résistance. Donc le peuple kabyle a désormais son étendard. Et un étendard, c'est le seul étendard dans le monde qui a été conçu, réalisé, choisi par voie démocratique. En 2003, donc l'hymne national kabyle voit le jour. Donc en 2003, la Kabylie se dote d'un hymne national. Une mélodie qui porte la mémoire, la dignité et l'espérance. Un hymne qui est la voix d'un peuple qui se reconnaît. Il faut savoir que l'hymne algérien, c'était à Ben Ramadan, qui a été assassiné par le clan de Boumedienne, qui avait demandé à Moufdi Zakaria de préparer donc un poème pour le Qassaman qu'on connaît. Malheureusement, il a ces deux amazirs, donc un kabyle qui a demandé à Mozabit de faire un poème en arabe. Donc voilà, malheureusement. Et donc, Boumedienne, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est un Égyptien qui a mis la musique de l'hymne national algérien. Et jusqu'à maintenant, l'Algérie paye les droits d'auteur de cette musique. 2010. Donc l'autonomie, le MAC version autonomie, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils avaient beau à écrire, à informer, à demander à l'Algérie l'acceptation de cette autonomie, mais la réponse c'est toujours l'ignorance, la sourde oreille. Cause, tu m'intéresses. Comme j'ai dit, dans les pays musulmans, une liste citoyenne n'existe pas. Tu te soumets. La diversité n'existe pas. Tu es arabe musulman et tu te tais. C'est une politique d'effacement, un bulldozer qui écrase tout sur son chemin.
Tu deviens arabe musulman, sinon, hop, tu es mis de côté, tu es tué, tu es, voilà, expulsé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigration. Donc, après plusieurs années d'attente, en 2010, Farhat Mehni et son équipe ont créé Anavav. C'est le gouvernement provisoire kabyle. Bon, il y avait la séparation de certains éléments, à savoir chez Bouaziz et Tchibib. Donc, il y avait certains éléments, ils étaient contre l'indépendance. Mais Farhat Mehni, elle a continué. Je pense qu'ils vont tous lui donner raison parce que Bouaziz et Tchibib, elle a quand même été emprisonnée. En 2010, donc une étape décisive est franchie. La création de l'Anavav, le gouvernement provisoire kabyle en exil. La Kabylie n'est plus seulement un mouvement, elle devient un État en construction. Donc, Zikhinir, il est juste Tsaraoussa, mais Thura Yural, Dagdoud, Ixaran Hakmines. يجفنون aussi Tsaraoussaounines. Asgossi Dithudoun, ils perdent pas leur temps. En 2011, la constitution kabyle est rédigée. Elle définit les droits, les institutions, les valeurs démocratiques. Elle s'inspire bien sûr des valeurs kabyles. Elle donne une structure juridique à l'État kabyle en devenir. Et je vous assure, la constitution kabyle est 1000 fois mieux que la constitution algérienne. Surtout pour les femmes. En 2015, la création du Parlement kabyle, Anavav Tagraoula. Ça va vite, hein? Le Parlement kabyle qui voit le jour. Donc, c'est une assemblée représentative chargée de légiférer et de structurer l'État. La Kabylie se dote d'un pouvoir législatif. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Ça va très vite. Une équipe pleine d'espoir, pleine de courage, motivée, personne ne l'arrête. Elle va toujours vers l'avant, dans la discrétion la plus totale. Elle parle pas beaucoup, elle ne chante pas beaucoup, elle n'insulte personne. Et pourtant, tous les services secrets d'Algérie, les faux youtubeurs, les faux opposants, et la plupart c'est des youtubeurs, essayez de les écouter, vous allez comprendre, ils sont tous là, en Europe, aux États-Unis, la Grande-Bretagne, partout pour un seul objectif, démolir le MAC. Mais ils ne le disent pas. Ils insultent tous Farhat Mehni. Farhat Mehni n'a jamais répondu à qui que ce soit. Il avance droit dans ses bottes. Il construit pendant que les autres essayent de l'insulter, de le détruire. Lui, son énergie, il l'a mis au service de la Kabylie. Un an plus tard, 2016, la création de la carte d'identité kabyle. En 2016, la Kabylie franchit un cap symbolique et administratif. La création de la carte d'identité kabyle. Un document qui affirme l'existence d'un citoyen kabyle au-delà des frontières imposées. Il faut savoir que la carte d'identité kabyle, donc en karas nekwa, neki, nekwa, finikith. Et malheureusement, la carte d'identité algérienne, il n'y a pas le kabyle dessus. Il n'y a pas la langue et rien ne représente. Elle est écrite en arabe et en français. Donc, nous sommes colonisés. Tous les Kabyles conscients, je dis, quand ils rentrent au tribunal algérien, ils se sont colonisés. Tout Algérien, tout Kabyle, enfant, qui va à l'école algérienne, ils se sont colonisés. Et tout Kabyle qui regarde les médias algériens ou qui écoute ces faux présidents illégitimes, qui ne parlent même pas Azzoul, il ne le dit pas. On est colonisés.
En 2017, il y avait plusieurs actions majeures. Création du passeport kabyle, c'est un autre symbole fort qui apparaît. Le passeport kabyle, c'est une équipe vraiment bravo. Ils perdent pas leur temps. Et puis, c'est que des grands projets. Et ça nous donne espoir. En fait, cette équipe essaie de nous vraiment secouer, réveiller, mais avec des gestes forts. Et qui ne consomment pas des milliards de dollars. Hein. Ils n'ont ni pétrole, ni bureaux. Ils travaillent vraiment d'arrache-pied avec peu de moyens. Ils sont plus forts, plus productifs que tous les gouvernements algériens. Le passeport kabyle avec un Aza. L'Aza, là, les arabophones l'appellent le farcheta. Mais nous, c'est un symbole de résistance. Plus ils l'insultent, plus ils l'attaquent, plus nous, on s'y accroche. Un document qui projette la Kabylie dans le monde, cette fois, comme une nation en devenir, prête à exister sur la scène internationale. 2017, la même année, Farhat Mehenni avait rédigé le mémorandum, je vais y arriver, le 28 septembre 2017. Donc ce mémorandum a été reçu par l'ONU. Le 28 novembre 2017, publication du livre du mémorandum. C'est pas mal ça, hein? Excellent. Et ils perdent pas leur temps, le MAC. Hein? Donc malheureusement, l'Algérie, vous êtes très loin. En 2021, nous avons tous vu, je ne vais pas raconter l'histoire de 2019, l'Irak, c'était un petit peu les services secrets qui avaient un petit peu participé, ils avaient toléré, tout le peuple sort, le pacifisme, regarder un peuple qui casse rien, alors que parce que ils sont complices, les services secrets algériens. Mais dès que ils ont vu que ça commence un petit peu à chauffer, à demander, le peuple commence à avoir son pouvoir, à demander la démocratie, bim, Qaïd Salah est sorti, Chirdima, le drapeau kabyle est interdit, tous les Kabyles, des milliers de Kabyles ont été emprisonnés parce qu'ils portaient le drapeau algérien, parce qu'ils portaient le drapeau kabyle, le drapeau amazir, le MAC était tout simplement chassé des marches. Moi, j'avais vécu ça à Paris. Bref, on était traités du Chirdima et puis les généraux commençaient. De toute façon, c'était à l'époque de Bouteflika que des anti-kabyles qui nous insultaient, mais avec une manière vraiment incroyable, comme Naïma Salhi etc. Ils sont nombreux. Ben Khadem qui avait carrément demandé de bombarder la Kabylie. Enfin, c'est des vrais politiciens, mais des parlementaires, des chefs de partis politiques qui attaquaient, insultaient les Kabyles. Mais le MAC continue son travail dans le silence imperturbable. Naïma Salhi passait son temps à nous insulter, mais il y avait certains qui répondaient comme ça, mais le MAC, il préparait la vraie réponse, la vraie gifle. Il y avait certains, ils écrivaient contre nous, berberdession, des bêtises, mais des choses, mais incroyables. En 2021, et voilà Tebboune qui arrive. Toute la Kabylie, aucun Kabyle n'avait voté pour ce voyou. Alors elle s'est bien vengée avec Chengreha. Ils avaient brûlé la Kabylie, à Tizi Ouzou, plus de 400 Kabyles carbonisés. Et pour cacher ces attaques, ils avaient fait pire. Ils avaient brûlé, tué Jemal Ben Ismail, un ami de la Kabylie, pour attaquer, pour accuser les Kabyles et surtout les maquistes. Et depuis 2021, donc, ils étaient classés terroristes. En 2024, le MAC continue à travailler. Il subit des attaques, des arrestations. Leurs éléments se font violer, torturer.
L'Algérie, c'est que la violence qu'elle maîtrise. Elle ne maîtrise ni la diplomatie, ni la politique, ni même le travail correct. Rien. Ils ont juste défendre le Sahara occidental et la Palestine pour endormir le peuple et diaboliser les Kabyles. En 2024, en avril, à New York, Farhat Mhenni et son équipe avaient déclaré la renaissance de la Kabylie. Pareil, il y a tous ces faux opposants, ces youtubeurs qui attaquaient Farhat Mhenni, bien sûr. On les connaît tous. Farhat Mhenni n'avait jamais répondu à quiconque. L'ignorance totale. Cause, tu m'intéresses, tu peux m'insulter, tu peux m'attaquer, tu peux faire des vidéos, tu peux me diaboliser, mais moi, je suis dans mon projet, je me concentre sur la finalité. Cet acte de renaissance est un acte civilisationnel. La Kabylie, désormais, affirme qu'elle se relève, qu'elle se reconstruit, qu'elle reprend sa place dans l'histoire et que l'Algérie est en train, pendant que la Kabylie se reconstruit, l'Algérie s'effondre pour moi. Je vais dire carrément, elle est en train de s'effondrer devant nos yeux. Un an après, en 2025, préparation de la... Non, d'abord en janvier 2025, il y a une démarche diplomatique à l'ONU. Donc Farhat Mhenni, le président, adresse une lettre officielle au président du Conseil de sécurité de l'ONU. Il demande l'inscription du droit du peuple kabyle à l'autodétermination. La Kabylie entre dans le langage du droit international. L'équipe du MAC, ils étaient très actifs depuis 2020, depuis toujours. Donc, ils faisaient beaucoup de diplomatie et se font inviter par pas mal de parlements canadiens, anglais, le Sénat français, américain. Donc, ils font pas mal de démarches auprès d'Israël. Le Maroc aussi avait défendu la cause kabyle et d'autres pays. Donc, ils se rapprochent de la Kabylie, qui devient désormais une voix qu'on écoute, une équipe avec qui on peut parler, qui maîtrise la diplomatie, bien sûr. Et en 2025, cette équipe, donc Farhat Mhenni et son équipe, avaient loué une très belle salle à Versailles. C'était planifié pour le 14 décembre, pour faire la déclaration, donc pour faire une cérémonie et déclarer l'indépendance de la Kabylie. Par contre, cette déclaration d'indépendance était malvenue pour le pouvoir ou la mafia d'Alger. Elle devait se tenir du coup à Versailles, mais l'État algérien intervient dans l'ombre. Le champion de désordre. Un État qui sabote. Un État qui fait rien, mais qui s'impose par des actes vraiment qui le déshonorent. Le préfet de Versailles était poussé à refuser la cérémonie. Donc, il l'avait annulée samedi, la veille, vers 18h. C'est une tentative d'étouffement. Mais, moi, j'avoue que j'avais préparé une vidéo que je lui donnais un titre. J'allais la diffuser dans la journée, mais après, j'avais des choses à faire et puis je l'ai diffusée le soir. Juste avant de la diffuser, j'ai eu l'info et j'ai changé le titre. Ensuite, j'ai fait derrière que la déclaration de l'indépendance ne s'annulera pas. Et rien ne pourra annuler l'indépendance de la Kabylie. L'équipe dynamique, vigilante, avait un plan B. La souveraineté proclamée à Paris, à quelques mètres de l'ambassade d'Algérie. La gifle, cette fois, était très très forte.
activer ce plan B, le MAC prouve qu'il a désormais une organisation digne d'un État. C'est un gouvernement qui est soucieux et qui précipite et qui gère tout, avec le soutien de ses amis, bien sûr. La cérémonie est déplacée à quelques mètres, comme j'ai dit, de l'ambassade d'Algérie. Ce geste fort est un message clair pour dire à l'Algérie, bien sûr pas le peuple, à la mafia qui gère l'Algérie, qui gère rien d'ailleurs, qui bloque l'Algérie. Ce message, c'est: vous pouvez tenter de nous faire taire, mais vous ne pouvez pas arrêter l'histoire. Notre voix, vous finirez par l'écouter vous-même, que vous le vouliez ou pas. Celui qui travaille a toujours un résultat. Désormais, c'est une marche irréversible, une marche vers l'indépendance et la liberté. De 2001 à 2025, en 24 ans, de la création du drapeau à la proclamation d'indépendance, de la carte d'identité au passeport, du New York à Paris, la Kabylie avance. Elle ne demande pas la permission d'exister. Elle affirme ce qu'elle est, tout simplement. Et ce chemin, désormais, est irréversible. Et surtout, il faut en parler. C'est inédit de demander l'indépendance. Je sais que ça va pas se faire facilement parce que nous sommes dans un État arabo-islamiste et de plus en plus, les frères musulmans, surtout depuis ce Tebboune qui s'est rallié avec Erdogan et le Qatar, les frères musulmans tiennent l'Algérie. Ils vont la détruire. Donc, il y a une urgence que la Kabylie protège les Kabyles. Je voulais vous lire à la fin, pendant la cérémonie, nous avons tous reçu un papier de remerciement. Je tiens à vous le lire. Cérémonie de la déclaration d'indépendance de la Kabylie. Message de remerciement. En ce jour historique de la déclaration d'indépendance de la Kabylie, je tiens à vous remercier pour votre présence. Votre décision d'être ici, aujourd'hui, n'est pas un simple déplacement, c'est un acte de fidélité, de dignité et d'engagement en faveur de notre peuple. Vous avez choisi de témoigner de vos propres yeux, de l'instant où la Kabylie affirme sa souveraineté, et votre présence donne à ce moment une force supplémentaire. Nous comptons sur vous pour porter cette flamme jusqu'à son aboutissement, pour continuer d'incarner la détermination et la droiture qui honorent depuis toujours le peuple kabyle. Et nous comptons sur vous pour transmettre à nos enfants et aux générations futures la responsabilité de gouverner, protéger et faire prospérer la République kabyle fédérale que nous édifions aujourd'hui. Puisse ce message demeurer pour vous le souvenir du jour où vous avez tenu votre place dans l'histoire, avec ma profonde gratitude et ma très haute considération. Donc, il a marqué Versailles, mais j'ai mis Paris, le 14 décembre 2025. Farhat Mehni, président du MAC et de la NAVAD. Voilà, merci. C'est pour l'histoire que je fais cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui essayent de Zama, les faux opposants qui Zama essayent d'imposer leur voix alors que vous n'avez aucune voix. Le pouvoir algérien est une dictature islamiste. Personne n'a la voix. On ne sait même pas qui gère ce pays. Elle est en train de s'effondrer. Et à sa tête, et à l'intérieur, il y a le virus de fréristes, les frères musulmans, qui vont démolir ce pays. Ils ont déjà démoli toute une jeunesse. Donc moi je dis aux Kabyles,
أفوس دق فوس أن رزنا ذي ومنحوس تنمير